Ressuscite, ô Dieu, et juge la terre, car tu hériteras de toutes les nations. Ressuscite, ô Dieu, et juge la terre, car tu hériteras de toutes les Rassemblement de Dieu, au milieu de ces juges les dieux. juge la terre, Jusqu'à quand jugerez-vous injustement, réclamez-vous le parti des pécheurs? Chers auditeurs de Dialogue RCF, bonjour. Au micro, le Père Jean Guet, orthodoxe du Patriarcat œcuménique de Constantinople, recteur de la paroisse Saint-Hermogène à Marseille. La semaine dernière, j'avais proposé d'inaugurer une série de réflexions, pour ne pas dire de méditation, justement sur la prière, mais qui est aussi une réflexion sur la méditation. Et sans revenir évidemment sur l'intégralité de l'émission dernière, je me raccrocherai à la dernière citation d'une théologienne catholique qui expliquait que dans le christianisme, il n'y a pas d'autre voie que le Christ pour aller à Dieu, et que méditer pour un chrétien, c'est entrer en soi pour chercher Dieu. Et de préciser, méditer n'est pas faire le vide, mais ruminer la parole de Dieu et la vie du Christ. Cela dit, dit-elle, entre chrétiens et bouddhistes, le besoin de quitter l'agitation et la dispersion est le même. On recherche le calme en stabilisant le corps dans une position assise, en apaisant sa respiration. L'entraînement à l'intériorité est universel, dit-elle. Ce qui change, c'est la finalité, à savoir, pour le chrétien, l'union avec Dieu. Ce bref passage paraît très important, car nous posions la question la dernière fois de l'équivalence qu'il aurait pu y avoir entre méditation et prière. Ce que dit ici la théologienne, c'est de mettre en parallèle en quelque sorte la méditation et la prière, mais en observant bien que la finalité change. Il y a une sorte d'universalité à une recherche et un entraînement à l'intériorité, et donc ce que on pourrait appeler aussi à l'introspection, mais la finalité est autre, c'est-à-dire que là il s'agit pour les chrétiens d'une union avec Dieu. J'oserais indiquer en passant ou suggérer que un autre phénomène qui concerne notre civilisation, notre culture, la psychanalyse fait également de l'introspection. Elle aussi recherche en quelque sorte de se comprendre, et c'est une méthode de compréhension de soi-même à travers une intériorité, mais encore une fois, la finalité n'est pas forcément la même. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire de l'introspection, penser résoudre en quelque sorte ces problèmes, ces conflits, ces tensions, en analysant que soi-même, et non pas en se référant à un extérieur, et donc finalement à se retourner. Je crois, sans exagérer, qu'il y a malgré tout dans la méditation un premier moment, un premier stade d'introspection qui ensuite peut se retourner. Et de ce point de vue-là, ça devient le contraire, parce que la prière suppose une sortie de soi, un retournement, on se tourne vers, et on va vers l'extérieur, on se tourne vers Dieu. Mais bon, je ne vais pas polémiquer, tout simplement, c'est une réflexion que je veux partager et qui, me semble-t-il, nous préoccupe et peut nous intéresser parce que il est certain que nous assistons aujourd'hui dans notre civilisation, indépendamment du reste de l'humanité, à des démarches qui sont très portées sur ces analyses et sur ces méditations transcendantales à travers lesquelles on cherche au fond à trouver le calme uniquement en soi-même et par soi-même. Ceci posé, nous passons maintenant à ce qu'est la prière chrétienne, éventuellement d'ailleurs à la méditation chrétienne aussi. Et d'abord, pourquoi prier? Pourquoi prier et comment prier? Ce sont les deux questions centrales évidemment. Pourquoi prier? Là, nous revenons à une lecture fondamentalement biblique. C'est un a priori, enfin c'est en quelque sorte un postulat qui est celui du croyant chrétien, et que nous sommes là pour rétablir le lien, la communion avec Dieu.
en sous-entendant, bien évidemment, que ce lien a été rompu, que la communion a été rompue, et qu'elle a été rompue par notre désobéissance. Désobéissance avec Dieu, qui nous avait suggéré, nous avons évoqué ça plusieurs fois, qui nous avait suggéré de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce qui se réduisait en fait à vouloir tout simplement s'auto-déterminer, s'auto-déifier. Or, c'est ce qui a été fait. Adam, qui est le genre humain, a touché à cet arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire qu'il a voulu s'auto-déterminer. Le séducteur lui dit, vous serez comme des dieux, c'est ce que nous sommes un petit peu devenus. Et nous en souffrons. Et que donc, nous sommes a priori, mais Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. J'avais envie de dire qu'il retrouve le chemin de la vie éternelle. C'est une citation de l'évangéliste Jean au chapitre 3, verset 16. Et donc il envoie son Fils pour nous permettre de rétablir cette union, ce lien, cette communion. Et ce lien passe par la venue du Christ, par l'incarnation, mais il passe aussi par la prière. Le Christ lui-même prie. Et c'est ça qui est tout à fait extraordinaire, c'est que venant dans le monde, et s'étant fait homme, étant devenu pleinement homme, il se retrouve dans une position de prière par rapport au Père lui-même, à plusieurs reprises. Et en particulier, après son baptême, lorsqu'il va commencer sa vie publique, il se retire dans le désert pour prier, et là il va y rencontrer le démon. Et puis évidemment, à l'autre bout du parcours, si je puis dire, lorsqu'il va se retrouver au Golgotha, et même conduit à la crucifixion par les hommes, eh bien il va s'adresser au Père pour lui demander éventuellement de lui éviter cette coupe, mais il se soumet qu'il en soit fait selon ta volonté. Nous sommes ici dans une réflexion, une démarche qui, a priori, est à 1000 lieues de ce que nous vivons évidemment au quotidien dans la société actuelle. C'est clair. Mais voilà, être chrétien, oserais-je dire, dans la continuité des pères de l'Église, dans la continuité de toute la tradition spirituelle, occidentale comme orientale, chrétienne, au fond, être chrétien, c'est prier. Saint Paul nous dit, l'apôtre Paul nous dit, prier sans cesse. Ce que tente de faire le moine, les moines. Je dis ce tente, je ne suis pas moine, je n'ai pas fait expérience, mais quelque chose me dit que, et selon leur propre témoignage, que c'est pas simple. Donc, a priori, tout être chrétien, c'est prier. Et c'est pourquoi Saint Séraphin, le grand, dans les derniers saints russes du XIXe siècle, aura cette formule extrêmement impressionnante qui parle uniquement du Saint-Esprit. Il dit le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition, voire la fructification du Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que le Christ lui-même, le Fils, dit « Il est bon pour vous que je m'en aille, car alors je vous enverrai un autre paraclet, l'Esprit qui vous enseignera toutes choses. » C'est l'Esprit Saint que le Fils va nous envoyer le jour de la Pentecôte, et c'est cet Esprit Saint qui va nous enseigner toutes choses. Qu'est-ce que ça veut dire, nous enseigner toutes choses ? Eh bien, c'est tout simplement de nous permettre de rentrer dans la communion mystérique avec le Christ lui-même. C'est par l'Esprit Saint que nous pouvons rétablir notre communion avec Dieu, et en passant par la communion avec le Fils qui est venu s'offrir et qui s'offre lui-même pour que nous communions à lui. C'est le thème de l'Eucharistie. Et c'est la raison pour laquelle dans l'Église orthodoxe, la spiritualité orthodoxe, toute action, toute prière commence par l'invocation du Saint-Esprit. Parce que c'est par le Saint-Esprit que nous venons en définitive au Fils. S'il est vrai que le Fils lui-même dit dans l'évangile de Jean que nul ne peut venir au Père si ce n'est par moi, par le Fils, et qui m'a vu a vu le Père, toute la tradition spirituelle orientale ajoute « mais on vient au Fils par l'Esprit ». Les témoignages, les écrits sur la prière sont innombrables. Mais je privilégierai, sans exclusive, l'ouvrage d'un certain Archimandrite Sophroni, qui fut le disciple de Saint Silouane. Saint Silouane est un moine russe du mont Athos,
qui a vécu donc la fin du 19e et au début du 20e siècle. Et dans cet ouvrage intitulé « La prière comme expérience de l'éternité », l'archimandrite Sophronie dit la chose suivante. La véritable prière adressée au Dieu véritable est une communion avec l'Esprit divin qui prie en nous. C'est lui qui nous donne de connaître Dieu. C'est lui qui élève notre esprit à l'état de contemplation de l'éternité. En tant que grâce venue d'en haut, l'acte de prier transcende par nature notre nature terrestre. C'est pourquoi notre corps corruptible, incapable de s'élever dans la sphère spirituelle, lui résiste. Incapable de contenir l'infini, notre intellect lui aussi résiste. Il est tiraillé par des doutes, rejette tout ce qui dépasse sa compréhension. Le milieu social dans lequel nous vivons s'oppose à la prière, car il organise sa vie en ayant d'autres buts diamétralement opposés à elle. Les esprits hostiles ne la supportent pas, mais seule la prière permet au monde créé de renaître de sa chute, car elle triomphe de sa pesanteur, de son inertie, par la grande tension de notre esprit pour observer les commandements du Christ. Le thème que je propose étant celui de la prière, je termine aujourd'hui sur ce témoignage, sur cette affirmation, sur cet enseignement de l'archimandrite Sophronie, et nous poursuivons la semaine prochaine.